Alors bienvenue dans cette journée où on a tous un peu froid. Voilà. On a eu chaud cette semaine, donc on va essayer de rester avec l'esprit bien frais ce matin. Alors je propose une première lecture dans le psaume, avec le psaume 145. Je dis lunettes parce que je ne vois pas ce que je lis, alors c'est gênant. Ah oui, d'accord, ok. Je croyais que c'était un cantique qu'il avait affiché, je n'avais pas compris ce qui se passait à l'écran. Alors, psaume de David, psaume 145, psaume de louange. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je te louerai jusque dans l'éternité. Oui, je te louerai tous les jours. Et je te célébrerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles, qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes merveilles, qu'elle parle de ta force redoutable, et moi je proclamerai tes exploits. Qu'elle invoque tes bienfaits immenses, qu'elle chante ton salut. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes les créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et que tes fidèles te célèbrent. Ils diront la gloire de ta royauté et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ta royauté. Ton règne est un règne qui s'étend sur tous les temps, et la seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel tient ses promesses, il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent, il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. Tous attendent que tu donnes à chacun sa nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans tous ses desseins. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est proche de tous ceux qui l'appellent. Oui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de tous ceux qui le révèrent. Il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, mais il détruit tous les méchants. Je proclamerai ta louange, ô Éternel. Toute créature te louera, toi le Dieu saint, jusque dans l'éternité. Voilà un super psaume, psaume de louange, écrit par notre prédécesseur David sur le chemin. Alors David, là il exalte l'Éternel, c'est-à-dire qu'il le place en premier, il le place au-dessus de tout. Parce qu'il a compris que l'Éternel était le roi. Lui il est roi, il sait ce que c'est d'être roi, et son roi c'est l'Éternel. Il reconnaît donc que l'Éternel est son roi. David est rempli d'admiration pour son roi. Il l'acclame. Il dit, je louerai. C'est-à-dire, il l'acclame aujourd'hui, et il sait qu'il va le louer encore et encore, tout au long de sa vie. Sa louange aussi, elle est le témoignage de la grandeur de Dieu. Par sa louange, il rend témoignage à son Dieu. Et le verset 8 nous révèle le caractère de notre Dieu. Et ça nous fait référence justement au livre d'Exode, chapitre 34, verset 6. On va le lire parce que je crois qu'on le connaît, mais c'est bien de revenir dessus. Exode 34, verset 6. Vous vous souvenez peut-être quand Moïse a demandé à l'Éternel de se révéler à lui. Voilà, j'y arrive tout doucement. L'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération et pardonne le crime, la faute et le péché.
Et je ne tiens pas le coupable pour innocent, et je punis la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la troisième génération et la quatrième. L'Éternel est plein de compassion et de grâce. L'Éternel est plein de compassion et de grâce, nous dit le verset 8 de David. Lent à la colère, riche en son amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes. Il est gracieux. Il est lent à la colère. Il est patient avec chacun d'entre nous. Il manifeste sa grâce au quotidien. Il est riche en son amour. D'autres traductions disent qu'il est riche en bonté. C'est la même chose. Sa grâce, son amour, nous a été révélé pour chacun d'entre nous en Jésus-Christ, en Dieu le Fils. De plus, son amour, c'est vrai, s'adresse à son peuple, à ses enfants, mais il englobe aussi toute sa création. Il ne l'a pas abandonné. Il veille et pourvoit aux besoins de toute sa création, comme un souverain aimant. Sa miséricorde, son amour n'exclut pas non plus sa justice. On peut dire, bon, Dieu est amour, tout est permis, tout est ok, ça marche. Mais Dieu est juste. Il y a un roi qui est rempli d'amour, un roi qui est sage, ne peut être qu'un roi juste. Le Seigneur est parfait dans son amour et sa justice. Et David conclut par le verset 21, « Je proclamerai ta louange, ô Éternel, toute créature te louera, toi le Dieu saint, jusque dans l'éternité. » Je pense que quand on connaît Dieu, comme David le connaît, on ne peut que louer Dieu. Quand on voit ce que Dieu fait dans chacune de nos vies, à chacun, comment il s'est révélé à nos cœurs, comment il travaille dans nos vies, comment il pourvoit nos besoins, comment il répond à nos prières, on ne peut que le louer. Et la louange de son peuple est le témoignage que son peuple rend à ceux qui connaissent pas notre Dieu. Je propose le premier chant, Cet amour. On va se lever pour chanter. Cet amour qui peut restaurer nous appelle.
le masque ou la chaleur, mais on a un peu de mal. Hein. Je demandais peut-être à Paul, si tu veux remettre ces temps qui viennent entre les mains du Seigneur. Béni soit notre Père, comme nous sommes heureux de pouvoir nous tenir devant toi ce matin, ce premier jour de la semaine, et de pouvoir ainsi recevoir de toi toutes les grâces excellentes. Nous te louons, nous te remercions, comme David a pu le faire, et nous voulons le faire ainsi, de tout notre cœur, et nous le ferons durant toute l'éternité. Nous voulons aussi te remettre toutes choses de ta grâce, aujourd'hui d'avoir des cœurs attentifs à ta parole, que nous sachions ainsi ouvrir nos cœurs et recevoir ainsi de toi tout ce que tu as préparé pour chacun. Nous voulons aussi te remettre tous ceux qui n'ont pas pu se rendre ici même avec nous ou ailleurs, empêchés par les aléas de la vie, que tu veuilles ainsi bénir chacun et ainsi encore. Confiant ton amour, tu le plus dans cette prière, pour son ton Seigneur, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci. Je me suis trompé, monsieur le technicien. On va chanter le chant qui était prévu en premier, devant le trône du Très-Haut. J'ai démarré. Voilà, merci. On le connaît celui-là? Oui. Bien? Oui. Alors on va le chanter de tout cœur, ensemble. Un sauveur tel que celui-ci, qui est rempli d'amour, qui a fait tout ce qu'on vient de chanter, on ne peut que faire une chose, lui donner tout. Et c'est ce que nous allons lui dire tout de suite dans ce chant. Je te donne tout. Tout est pour toi.
Seigneur notre Dieu, nous voulons te glorifier encore ce matin, parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu es ce souverain qui s'est révélé à nos cœurs en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous avons cette liberté de nous approcher de toi, parce que tu nous as tellement aimés, tu as donné ton Fils unique. À toi la louange, la gloire ce matin, notre Dieu. Nous allons proclamer ton nom avec nos frères, nos sœurs disséminés sur la terre, Seigneur. Dire combien tu es merveilleux, comme David nous l'a dit, nous le dit dans le psaume, combien tu es ce Dieu glorieux, tu es le Dieu éternel. À toi la louange, la gloire, Seigneur. Le Seigneur a fait le chemin dans tout tabernacle, c'est là jusqu'à nous, pour traverser les cieux, pour nous rencontrer. À se lever, puis chanter ce chant, tu es venu jusqu'à nous. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu nous servir, donnant ta vie pour nous sauver. Préparer les éléments. Pendant ça, je vais lire un texte. Évangile de Luc, chapitre 22. À partir du verset 7 au verset 23, donc c'est une longue lecture, mais je pense qu'il faut s'y arrêter. Le jour de la fête des pains sans levain, on devait tuer l'agneau de la Pâque. Je reprends parce que je suis mélangé.
Le jour de la fête des pains sans levain, on devait tuer l'agneau de la Pâque arriva. Où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque arriva. C'est laborieux ma lecture ce matin. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer le repas de la Pâque. Où veux-tu que nous le pratiquions ?» lui demandèrent-ils. « Eh bien, quand vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le jusqu'à la maison où il entrera. Et voici comment vous parlerez au maître de la maison. Le maître te fait dire « Où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples ?» Alors il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée. C'est là que vous ferez les préparatifs. Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et préparèrent le repas de la Pâque. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit « J'ai vivement célébré cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. » Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partageant en morceaux, qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang, qui va être versé pour vous. D'ailleurs, voici celui qui me trahit est ici à table avec moi. Certes, le Fils de l'homme s'en va selon ce que Dieu a décidé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. » Alors les disciples se demandèrent les uns aux autres lequel d'entre eux allait faire cela. Priez et glorifiez encore ce matin. On va laisser la place à la parole de Dieu, être apportée par Marc. Alors Marc, vas-y, tu peux enlever ton masque. Pas encore. Je vais mettre le mien, oui. Merci Célia de veiller sur nous. 35 €. Tout à l'heure, j'ai suivi un cours. Comment mettre mon masque? Parce que je m'en sortais pas. Je m'en sortais pas si bien, vous voyez. Je mets le masque à mon micro. Voilà. C'est une tempête. Et j'en ai voulu. On est un peu moins nombreux ce matin, il y a des frères et sœurs en vacances, notamment Denis et Nathalie qui transmettent les bonnes salutations. Ils sont bien heureux d'être en vacances et ils nous souhaitent de passer un bon culte dans la communion fraternelle et évidemment dans la présence de notre Seigneur et notre Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient aux réserves pour vous dans les cieux. Vous qu'il garde, par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si, actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant votre foi, qui a résisté à l'épreuve, a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour
votre salut, qui est le but de votre foi. C'est de cette manière que Pierre commence sa première épître. Par la description de ce salut grand et glorieux que Dieu nous a accordé en Jésus-Christ. Par les promesses de gloire, d'honneur et de bonheur éternel. En entrouvrant le voile de l'au-delà pour nous dire, mais voilà ce qui vous attend dans l'avenir. En retour de ce salut si extraordinaire, si incroyable, si immérité, que Dieu vous a accordé par Jésus-Christ. Vous répondez par votre amour. Et alors Dieu verse dans votre cœur sa joie, une joie glorieuse, une joie inexprimable. Et puisque cet amour et cette joie sont présents et vivants dans vos cœurs, puisque vous avez de telles promesses et une telle espérance, alors voilà ce qui devrait découler naturellement de votre vie. L'espérance, la sainteté, la crainte de Dieu, l'amour, grandir en vous nourrissant de la parole et former un temple nouveau pour Dieu. Ça devrait être le fruit naturel de votre nouvelle nature, à cause de ce salut, de cette espérance, de cette joie qui habite vos cœurs, à cause de cet amour qui brûle dans votre cœur pour votre Sauveur, Jésus-Christ. C'est pourquoi Pierre emploie l'impératif, il nous communique ces choses comme des mots d'ordre. Soyez parfaits en espérant, soyez parfaits en sainteté, vivez en respectant Dieu, aimez ardemment, croissez en vous nourrissant de la parole, formez un nouveau temple pour Dieu. Ça devrait être naturel dans nos vies. Mais il dit aussi, voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. C'est comme si notre foi était dans un creuset placé au milieu du feu et qui est destiné à démontrer la valeur de notre foi. Une foi qui est beaucoup plus précieuse, nous dit Pierre, que les métaux précieux, l'or, le métal précieux par excellence. Et cette foi nous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il poursuit au chapitre 2 et au verset 11. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des étrangers. C'est pourquoi je vous le demande. Ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre en vous. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines mêmes où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Après avoir dit de quelle manière nous devrions vivre, cette manière naturelle que nous devrions, manifester autour de nous, Pierre voudrait nous rappeler que, effectivement, dans ce monde, nous sommes dans
un lieu hostile, un lieu où nous sommes éprouvés, un lieu où nous dérangeons, un lieu où nous sommes accusés, un lieu qui fait opposition à l'œuvre de Dieu et à l'Église. Alors, comment se comporter dans un milieu hostile? Pierre propose qu'une attitude juste, irréprochable et bonne devrait couper court aux soupçons qui pèsent sur la communauté chrétienne, devrait éviter des accusations inutiles et influencer les observateurs au point de les conduire à la foi. Alors voilà, quelle devrait être notre conduite dans ce monde, et c'est ce que Pierre va développer à partir de ce verset 11 du 2e chapitre de sa première épître, et voilà comment il l'introduit. Coupez court aux soupçons qui pèsent sur la communauté chrétienne. Dans ce monde, vous êtes étrangers et voyageurs. Alors actuellement, les voyages à l'étranger sont non seulement déconseillés, mais pour la plupart du temps impossibles. Et voilà, on en discutait avec nos futurs jeunes mariés, enfin voilà, ceux qui se préparent dans 15 jours. Ce sera chose faite. Dans 13 jours. Pardon 13. 13, ouais, 15 jours, c'est 2 semaines, ouais, c'est ça. Okay. Ce sera chose faite. Et puis, voilà que la famille de Julia est empêchée de se déplacer à cause de cette crise, hein, de la Covid-19. Mais peut-être plusieurs d'entre vous ont voyagé à l'étranger, hein, ailleurs qu'au Club Med, hein, parce que là, on ne va pas à l'étranger, on va au Club Med. C'est pas la même chose. Et si ça vous est arrivé, vous vous êtes rendu compte que vous arrivez dans un milieu qui est totalement différent du vôtre. Hein. Quand je suis arrivé en partant de mon Alsace natale directement au Bénin, ça a été un choc. Mais dans le sens contraire aussi. Hein. Le frère qui me racontait que c'était dans les années 90, il avait aux alentours de la cinquantaine, dans sa jeunesse, il a voyagé en France. Il m'a dit c'était incroyable, je suis arrivé dans l'aéroport, les portes elles s'ouvraient toutes seules. J'arrivais, je me disais comment je vais ouvrir la porte, là, il n'y a pas de poignée là. Et j'ai dit maman, ça s'ouvrait tout seul. Et je ne comprenais pas, la porte elle s'ouvre tout seul pour moi. Il a dit les autres me regardaient disant lui il a un problème. Il y avait un sorcier. Hein? Il y avait un sorcier. Ben vous voyez qu'il y a des choses qui peuvent nous étonner. Et puis évidemment la vie là-bas m'a fortement étonné, mais j'étais aussi aux États-Unis et la vie là-bas aussi m'a fortement étonné. Les choses sont tellement, la culture est tellement différente. Hein. Ceux qui étaient aux USA savent peut-être de quoi je parle. Hein. Les autres qui étaient en Afrique se rendent compte hein, de la différence qui existe. Et on vit dans une situation d'inconfort et de tension parce que notre culture et notre manière de vivre entrent en tension avec la culture, la manière de vivre, les us, les coutumes, les usages qui ont cours dans ces pays. Et puis on ne manque pas de faire des impairs. Hein. C'est inconfortable d'être un étranger à cause de la manière différente de vivre, de la culture différente, de la religion différente, mais aussi parfois par la façon de se regrouper en communauté. Et c'est un peu facile hein, d'accuser les étrangers de se regrouper en communauté, mais quand je suis arrivé en Afrique, on était tous là, ce qu'on appelait la station missionnaire. En fait, c'était un ghetto blanc hein, au milieu de la ville. Et là aussi, on cherchait à se regrouper, à créer un petit peu de chez nous. Hein. Alors c'était un peu bizarre, c'était un peu les États-Unis, un peu la Suisse, un peu l'Allemagne, un peu la Nouvelle-Zélande, un peu l'Australie, un peu la Corée du Sud, un peu, enfin il y avait un peu de tout ça, hein, puisque là aussi c'était un mélange de cultures. Et on essayait de se protéger, de se rassurer comme ça, enfin de manière inconsciente, hein, mais c'est comme ça que ça se passait. Et évidemment, dans ces circonstances, les tensions sont prévisibles et inévitables. Dans ce monde, nous sommes des étrangers. Nous ne sommes pas comme les gens
qui vivent selon le prince de ce monde, selon les coutumes de ce monde. Nous sommes porteurs d'une espérance unique, et cela nous rend responsables envers ceux parmi lesquels nous sommes appelés à séjourner pour un temps. La société présente, même si ses structures sont fortement marquées par le péché et quelquefois par l'hostilité, et on se rend compte que cette hostilité, elle est rude, elle est vive, elle est violente, dans bien des endroits sur notre globe. C'est le lieu où Dieu nous a appelés à vivre notre foi. Alors il nous appelle, dans ce contexte, à nous abstenir, à ne pas céder. Il s'agit là d'un véritable combat. Ne cédez pas. Résistez. Abstenez-vous. Parce que le combat se présente sous la forme d'attaques incessantes qui naissent de l'existence humaine elle-même et qui visent notre relation avec Dieu. Alors, Pierre les désigne ici sous le terme de désir de l'homme livré à lui-même. Dans d'autres versions, les convoitises charnelles. Ne cédez pas, résistez. Abstenez-vous de ces convoitises charnelles. Alors bien sûr, les convoitises charnelles nous font, par un raccourci rapide, nous font penser peut-être le plus probablement au désir d'ordre sexuel. Mais Pierre vise ici tous les autres désirs intenses de notre chair qui sont incompatibles avec la volonté de Dieu, comme faire excès de ce qu'il nous a donné, par exemple la nourriture, la boisson, faire preuve de paresse, être rempli de la soif de posséder des biens matériels, de vouloir profiter à outrance de tous les plaisirs qu'offre notre monde, qui ne sont pas mauvais en soi, mais qui ne peuvent pas devenir des buts en eux-mêmes. Vous savez, ces convoitises, elles sont d'une variété redoutable. Et elles sont des guerrières infatigables. Ces convoitises s'acharnent sur les humains pour les corrompre. Au cours de nos étés dans les Vosges, on a visité les tranchées de la Grande Guerre. Les années passées, on avait visité le site du vieil Armand, le Hartmann-Willerkopf. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans les Vosges et sur ces lieux. Là ont eu lieu en 1915 et 1916 des combats d'une violence inouïe. Sur un champ de bataille de seulement 6 km², 30 000 hommes ont perdu la vie pour des conquêtes de terrain dérisoires et éphémères. Alors cette année, on était de retour dans les Vosges et on a visité un autre site qui s'appelle le col du Linge, où on a constaté que les combats étaient si rapprochés et les tranchées de première ligne de ces deux camps n'étaient qu'à quelques mètres l'une de l'autre, au point que s'ils avaient voulu, ils auraient pu se cracher dessus. Là aussi, les batailles ont été acharnées et sanglantes. Pour quelle raison? Chaque parti, chaque camp défendait ce qu'il considérait comme étant sa patrie, sa terre. Ici, c'est chez moi. Et aucun des deux n'a voulu abandonner le terrain. Alors on peut se questionner. Est-ce que l'Église contemporaine, elle tient le terrain dans la bataille ou elle l'a abandonné? On peut se demander si elle n'a pas laissé libre cours à l'ennemi en s'accommodant d'une sorte de collaboration passive pour pouvoir écouler des jours tranquilles, des jours confortables, dans une de ces chaises longues qui sont de saison. Et on peut se poser la question chacun pour soi.
Est-ce que je tiens ma place dans ce combat contre les convoitises charnelles? Ou est-ce que simplement j'ai laissé tomber et puis je profite de ce qui se passe et on verra plus tard? À ces convoitises charnelles et encore moins s'y complaire, nous encourage Pierre. Mais il est aussi dangereux, inutile de vouloir faire face, de lutter, de vouloir braver ces convoitises. C'est pourquoi dans ce combat, il nous invite à ne pas céder, à les éviter. Voilà ce que Paul conseille à Timothée, ce jeune homme. Il lui dit, fuis les désirs mauvais de la jeunesse. Évite-les, ne te confronte pas à elles. Sache qu'elles sont capables de triompher de toi. Alors il ne s'agit pas de capituler, de vivre dans une fuite incessante. Même si nous sommes exhortés à nous éloigner des sollicitations du péché, Pierre nous propose aussi des engagements pour que nous ne soyons pas sans ressources dans la lutte. Je veux illustrer ici comment on peut éviter, ne pas céder. Ben c'est sûr que si l'alcool est un piège pour moi, je ne vais pas aller au bistrot. Je vais éviter ça. C'est sûr que si les filles sont un piège pour moi, je ne vais pas aller en boîte de nuit, je vais pas aller aux soirées de fête, etc., etc. Et chacun, nous connaissons les points sur lesquels le monde, le diable nous attaque, et nous sommes invités à éviter de nous trouver dans des situations où la tentation, elle devient insurmontable. La puissance de Dieu est à l'œuvre par l'action du Saint-Esprit en nous. Nous pouvons collaborer intentionnellement avec lui, en gardant un regard de foi sur la puissance protectrice de Dieu, sur la victoire de Jésus-Christ ressuscité, sur l'efficacité de la parole de Dieu. En nous tenant en retrait de ces convoitises charnelles, nous coupons court aux soupçons qui pèsent sur nous. Mais on peut aussi agir de manière positive dans ce monde. Éviter les accusations inutiles. Pierre nous demande de faire preuve d'une belle conduite au milieu des païens. Ces fameuses bonnes œuvres qui nous gênent aux entournures par leur connotation moralisatrice d'actions destinées à gagner le salut. Mais il n'est pas du tout question de cela ici. Chez Pierre, cette belle conduite, ces belles œuvres échappent à ce sens moralisateur pour revêtir un aspect, j'ai trouvé ça chez un commentateur, c'est original et pourtant c'est vrai, elle revêt un aspect esthétique, l'aspect du beau, l'aspect du bien. Parce que le beau et le bien demeurent fondamentalement ce que Dieu fait et ce que Dieu veut. Et ce beau et ce bien va devenir un fil conducteur qui va traverser toute l'épître pour nous montrer comment se comporter dans les différents cercles de la société et développer une éthique sociale qui honore Dieu et qui contribue à la croissance de l'Église. Par notre témoignage dans ce monde, nous pouvons rechercher l'approbation de Dieu, mais aussi celle des gens qui nous entourent en accomplissant ce qui est convenable, ce qui est en ordre, ce qui est approprié dans chaque circonstance, ce qui est conforme à la volonté de Dieu, mais aussi ce que les gens peuvent approuver, ce qui entraîne leur adhésion. Les possibilités ne manquent pas, et l'Écriture nous en donne quelques-unes. Vêtir celui qui est nu, visiter les malades, les prisonniers, nourrir l'affamé, consoler les affligés, pratiquer l'hospitalité, et on pourrait rallonger cette liste. Ici, on pourrait prendre l'exemple de ces circonstances de crise liées à la Covid-19 que nous traversons. Le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, nous donne des conseils. Il nous encourage à respecter notamment et à accompagner, à appliquer les recommandations des autorités sanitaires. Est-ce
ces conditions dans lesquelles nous vivons, vivre ces cultes assis à je ne sais quelle distance les uns des autres, avec un masque inconfortable sur le visage. Est-ce que c'est plus agréable pour nous que pour le reste de nos concitoyens? Je vois des têtes qui disent « Ah non, on s'en affranchirait volontiers, n'est-ce pas ?» Est-ce que c'est agréable de ne pas pouvoir nous saluer, nous embrasser? J'ai été dans les Vosges en vacances, on a rencontré ma famille, et je n'ai pas pu prendre ma mère dans mes bras. Non, c'est pas plus facile pour nous que pour les autres, mais nous voulons être des témoins dans ce monde. Nous voulons favoriser la lutte contre la pandémie. Voyez l'impact que ça peut avoir. Alors, corps défendant, l'église de Mulhouse a été au centre de l'actualité à cause du cluster qui a été créé en son sein, à son corps défendant. Même involontaire, même de façon involontaire, même si elle est victime, l'église de Mulhouse a été et est stigmatisée pour cela. Je prends cet exemple, involontaire. Attention à ne pas créer avec le monde des points de friction inutiles, par des comportements qui pour lui sont incompréhensibles. Non-respect des lois et des règles. Alors je ne sais pas si ça se fait toujours, mais quand j'étais enfant, j'ai entendu dans l'église, on était en train de faire des travaux, mon frère a dit, non, de toute façon, ici c'est l'église de Jésus-Christ, on n'a rien à voir avec le monde, on fait ce qu'on veut. Là, je vois un doigt qui fait, ah non! Ben oui. Ben oui, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas être réactionnaire et extrémiste et je ne sais quoi. En tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser. Tout ce qui est vrai, tout ce qui mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut aimer et approuver, tout ce qui est très bon et qui mérite des félicitations, c'est les encouragements que Paul adresse à l'église de Philippe. Paul, dans son ministère, savait se mettre au diapason de la société environnante. 1 Corinthiens 9, 19 à 23, je me suis fait tout à tous, sans loi avec ceux qui sont loi, quoique je ne sois pas sans loi, hein. Avec la loi, avec ceux qui respectent la loi, soit étant moi-même libre de cette loi. J'ai fait tout ça afin de gagner le plus grand nombre à Jésus-Christ, afin d'être un témoin dans ce monde. Par un tel témoignage, nous éviterons une grande partie des accusations inutiles du monde à l'encontre de l'Église. L'Église ne doit pas se conformer au monde, mais elle doit avoir un bon témoignage dans ce monde. Il ne s'agit pas non plus d'être des lèche-bottes, hein, de se plier à tout ce que le monde va exiger de nous. Mais en même temps, il y a dans le conseil de Pierre un conseil de bon sens. C'est le même conseil que Dieu va donner à son peuple alors qu'il est déporté à Babylone par la bouche du prophète Jérémie 29, les versets 7. Hein. Vous y êtes pour un temps. Alors, mariez-vous, mariez vos enfants, construisez des maisons, plantez des champs. Et n'oubliez pas que votre bien-être dépend du bien-être du pays dans lequel vous vivez. N'oubliez pas, votre bien-être dépend du bien-être du pays dans lequel vous vivez. Alors influencez ceux qui nous observent au point de les conduire à la foi. Ça ne sert à rien de se faire trop d'illusions. Même le comportement le plus beau et le plus digne d'éloge ne va pas nous attirer, susciter des acclamations unanimes. Malgré tout, malgré leur bonne conduite, malgré leurs bonnes actions, malgré leurs bonnes intentions, les chrétiens peuvent être calomniés comme s'ils étaient des malfaiteurs. Vous savez, à Mulhouse, ils étaient réunis pour une semaine de jeûne et de prière pour le bien de ce monde. Ils étaient en train de prier pour ceux qui, quelque temps après, allaient les accuser. Et l'église de Mulhouse ne se contente pas seulement de prier pour notre pays, pour nos concitoyens, pour ce monde. Ils vont aussi. Ils sont très actifs dans les quartiers les plus défavorisés et les plus chauds.
de la banlieue de Mulhouse. Ils sont aux côtés de l'Église persécutée en Algérie, par exemple, hein, et il y a d'autres actions. Hein. Vous savez, dans le terme de calomnie, l'accent porte surtout sur l'intention hostile du discours. Il s'appuie sur une communication d'informations mensongères, ou tout du moins déformées, et ça ressemble exactement à ce qui s'est passé autour de l'église de Mulhouse. Vous savez, à l'époque de l'église primitive, à l'époque où Pierre écrivait cette lettre hein, à ses frères et sœurs, l'église n'était pas du tout dans une situation, dans un milieu favorable. En fait, la société dans l'Antiquité, à la naissance de l'Église, la société avait à son encontre du mépris et de l'hostilité. C'est ce que témoignent les historiens Tacite et Suétone qui appellent le christianisme une superstition malfaisante. Erdmann cite dans son commentaire les chrétiens étaient calomniés comme irréligieux parce qu'ils n'adoraient pas les dieux païens, comme retardés parce qu'ils refusaient de se livrer aux vices courants, comme déloyaux envers le gouverneur, parce qu'ils devaient fidélité et obéissance à un roi céleste. D'autres ont prêté aux chrétiens des actions inhumaines, des pratiques dégradantes, des sacrifices et même des festins de corps d'enfants. Quand mon père est devenu chrétien, qu'il a commencé à fréquenter l'église dans laquelle j'ai grandi, l'église de Wittenheim, son beau-père lui a dit « Tu vas voir Gérard, tu auras bientôt une voiture. » Parce que ceux qui fréquentent cette secte, ils reçoivent tous une voiture. D'où ça vient? On peut aussi penser aux allusions, aux accusations de plus en plus, qui se précisent de plus en plus dans notre société concernant l'Église évangélique à cause de ses convictions concernant le mariage pour tous ou le genre. On ne peut pas éviter ce genre de reproches. Mais on ne doit pas donner au monde un motif valable pour nous faire des reproches. Il nous faut persévérer dans la belle conduite sous le regard des observateurs attentifs qui nous entourent. C'est important pour la gloire de Dieu et pour la croissance de l'Église. Et cette gloire de Dieu, elle peut se manifester, nous dit Pierre, de deux manières. Par la conversion des personnes qui nous entourent et qui sont en quelque sorte convaincus par notre témoignage. Comme Pierre le souligne concernant le témoignage des sœurs auprès de leurs maris non convertis, comme on le voit plus loin au chapitre 3, au verset 1. Alors la gloire de Dieu éclate aux yeux de tous. Mais dans une situation d'apparent échec, le comportement des chrétiens fera éclater la gloire de Dieu au jour où il les visitera, où la justice divine sera acclamée dans tout l'univers. Alors dans la suite de l'épître, Pierre va passer en revue plusieurs cercles de la société, les uns après les autres, autorités politiques, patrons, conjoints, concitoyens. Il va nous montrer comment mettre en pratique, dans toutes ces situations, les exhortations générales qu'il vient de donner. Une attitude juste, irréprochable et bonne, devrait en effet couper court aux soupçons qui pèsent sur la communauté chrétienne. Éviter les accusations inutiles et influencer les observateurs au point de les conduire à la foi. Appliquons cela dans nos vies personnelles, dans notre vie d'église, cette manière de vivre à notre témoignage dans ce monde pour la gloire de notre Seigneur et pour le progrès de l'Évangile. Que son esprit soit notre secours et que Dieu nous garde par la puissance, comme Pierre le rappelle dans ce passage.